Mamie, Oui, tu vas faire quoi? on dit bonjour mamie. Bonjour mamie. Je vais faire des spatzel. Est-ce que tu arrives à le dire? Spatzel. 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 Alors on va mettre 2 œufs. Ça? 2 œufs entiers. Je vais... Ah, j'ai oublié de préparer le... J'ai oublié de prendre la spatule. 2 œufs, 150 millilitres d'eau. Hop là. Hop. Et il faut une petite cuillère De sucre. allez, comme ça, de sucre, c'est du sel. Ah, toi, c'est du sucre. Ah, c'est du sel. Du sel. On va bien mélanger. J'ai arrêté. Non, Un, deux. donc on va mettre les 300 grammes de farine dans l'œuf et l'eau que j'avais mélangé auparavant avec un peu de sel. Voilà. Parce que pour mélanger, il faut mélanger le milieu en premier pour pas que la farine elle aille de partout. Voilà. Donc je mélange, je continue à mélanger jusqu'à je vais obtenir une pâte assez lisse. Voilà, j'ai enlevé le fouet, je le fais à la spatule, je tourne de temps en temps. Ensuite, on va la laisser au repos pendant 20 minutes. 20 minutes. Allez, 20 à 30 minutes. Ok. On va la laisser reposer. Voilà. Il faut que la pâte, elle soit lisse et collante. On va reposer entre 20 et 30 minutes. Ok. 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 Là, je vais remuer jusqu'à ce qu'elle devienne lisse. Lina, donne-moi une aiguille. Voilà. On va la laisser donc 20 minutes. 20 ou Voilà. 30. Tu as vu comme elle est comme un chewing-gum? Hop là. Ça donne envie de manger. Voilà. Eh oui. En plus, j'ai faim. Voilà mon cœur. Eh ben, donc on va les faire cuire, tu vas voir. C'est des pâtes fraîches. Ok. Voilà. Ouh, elle est bien sage, ma Prada. Prada, tu es sage? Waouh. Qu'est-ce qu'elle a, ma fifi d'amour? Tu boudes? Lina? Tu parles à moi? Oui. Non. Alors, elle boude sur sa chaise et toi, sur le canapé. Voilà, je vais rallumer le gaz. Oula, il va falloir que je le lave. Alors, il faut laisser l'eau frémir un petit peu. Ben, l'eau, elle commence à frémir. Donc, je prépare l'appareil là où je vais mettre les pâtes là-dedans. Et on va voir. Voilà, je vais mettre la pâte fraîche dans le trou. Il faut que je prenne un bon morceau. Je le mets là, comme ça. Voilà. Je rajoute un petit peu. Celle-là, c'est une machine qui est très pratique pour faire les spatzel. Ça, c'est une recette alsacienne. Ou allemande, peut-être. Je ne sais pas. En tous les cas, c'est alsacien. Voilà. Donc, et après, je fais marcher l'appareil comme ça. Et il y aura plein de petites pâtes qui tombent à l'intérieur. Dès qu'ils remontent à la surface, ça veut dire qu'elles sont prêtes. Voilà, je fais les va-et-vient jusqu'à ce que j'ai plus de pâtes. Là, toutes celles qui remontent à la surface, hop, il faut les enlever et les mettre dans l'eau froide directe. Voilà. Hein, après là, je me retrouve en train de tous les enlever parce que voilà, ça remonte à chaque fois un petit peu plus. Hop. Voilà. Là, on les met dans l'eau froide pour que ça stoppe la cuisson. Après, on va les faire passer dans le beurre et ça va les rendre un petit peu croustillants. Donc, je vais remettre la deuxième. Voilà.
je mets la pâte à l'intérieur du tiroir, si on peut appeler ça comme ça. Et je continue à faire les va-et-vient. Et voilà, et ça part dans l'eau frémissante. Voilà. C'est rapide, hein. Je vais tenir avec une serviette, parce que c'est chaud de chez chaud. Et je récupère tout ce qui remonte à la surface, direct dans l'eau froide. Hop. Vous voyez, il n'y a pas le temps d'enlever la première couche, qui a la deuxième et la troisième qui remontent. Hop là. Voilà. Et ça, on peut les faire, on peut faire une petite sauce tomate et on les met à l'intérieur. Parce que c'est fait à base d'œufs, farine et de l'eau. Voilà, c'est des pâtes fraîches en quelque sorte aux œufs. Voilà. Après, à l'aide d'une spatule, on peut récupérer la pâte entière. Voilà, on peut, enfin, il va en rester très peu. Hein. Voilà. Et on va la mettre dans le tiroir. Voilà. Dans le boîtier. Le boîtier. Très bien. Voilà. Je vais nettoyer la cuillère puisque je ne vais plus m'en servir. On enlève toute la pâte qu'il y a dessus. Et hop. Voilà. Allez. On va commencer à faire les va-et-vient. Voilà. Allez. Et on recommence. Jusqu'à épuisement de la pâte. On verra la suite tout à l'heure. Maintenant, il faut faire passer les pâtes dans la passoire. Voilà. Et on va les laisser égoutter. Bon, petit pain, oui. Là, on va faire chauffer le beurre. Voilà. On va mettre un bon morceau de beurre. Voilà. Voilà. On va le laisser bien fondre. Donc là, dans une autre poêle, bien sûr, on va émincer un oignon. Voilà, on va émincer l'oignon. Très bien. J'aurais dû prendre un couteau lisse. Donc on va faire revenir l'oignon dans un peu de beurre. Pas beaucoup, hein, une petite cuillère à café. En attendant de faire revenir les spatzel à faire dorer dans une autre poêle. Voilà, donc on va faire revenir l'oignon là. Bien. Et là, le beurre, il a bien fondu. Et hop, voilà, je ramène le poêle. Là, il faut remuer. Voilà. On va bien les faire revenir dans du beurre. Et faire un petit peu doré. Et là-bas, on fait revenir l'oignon. Et on va mettre des petits cubes d'escalopes de poulet coupés en petits dés. Voilà, on va couper voilà, voilà, comme ça. Bien. Après, on va couper. Allez, on va faire des gros cubes. Hein, pour mettre. On attend juste que l'oignon soit bien revenu. Voilà. Voilà. On met deux morceaux, hein, Oui. Inès? Deux? Oui. Voilà, je mets à côté. Donc là, je mets un peu de poivre dans le blanc de poulet, les petits cubes. Voilà. Et je vais mettre du sel aussi. Elle est où la petite cuillère? Hop, une petite cuillerée de sel. Allez, comme ça. On va rajouter un petit filet d'huile de tournesol. Hop, hop, une petite cuillère, même pas à soupe, même pas. Voilà. On les fait un petit peu dorés. Ce que tu fais, tu les mets un petit peu de côté. Essaye de réunir tous les oignons sur un côté. Et on mettra les cubes de poulet juste là à côté. Voilà, on va les prendre et on les met dedans. Voilà. On va
je remue de temps en temps cela. Et en même temps l'oignon. Voilà. Voilà, donc l'oignon il commence à prendre la couleur, hein. C'est très bien. Après on mettra le poulet, le blanc de poulet aussi en cuve à faire dorer aussi. Faut les tourner aussi, voir si voilà. Ça cuit vite ça en général. Et là on va remuer. Voilà. Mélange tout. Allez, on va tout mélanger maintenant que l'oignon il a. Tu as vu le poulet il commence à être doré. Voilà. Voilà, il faut bien faire dorer le. Tiens, fais-le avec la spatule. C'est avec la spatule ça prend bien. Voilà. Donc on a salé et poivré. Hein. Oui. Voilà. Quand on aura tout mélangé, on goûte le sel. Normalement, j'ai mis un peu de sel pour le. Alors, on va mettre le poulet là, rajoute-le ici, ou bien attends 2 secondes, il y a rajouter d'abord la crème fraîche, ensuite on les rajoute au spatule. Un peu de crème fraîche. Donc on va remuer. Que ça soit passé comme une sauce. Voilà. Voilà. C'est bien. Donc là, on va mettre la sauce avec le. Voilà, il faut bien gratter la sauce. Voilà. On la rajoute dedans. Très bien. Maintenant, tu remues les deux en même temps. Voilà, il faut remuer pour que tout se mélange, tu as vu? Ça fait mieux. Voilà, très bien. Très bien. On va arrêter le gaz pour pas que la sauce elle sèche. Ça a l'air d'être bon ou pas? Oui. Ah, super. Tu vas aimer? Oui. Ah, super. Et Inès? Non. Tu m'as pas filmé. Pourquoi tu... Voilà, donc là, on va servir. Et on va mettre une pincée de gruyère. Voilà. Et voilà les spätzle. Un plat alsacien, allemand ou autrichien. Bon, c'est ma belle-sœur qui me l'a donné cette recette et qui m'a acheté cet appareil en Autriche. Je la remercie et qu'elle repose en paix. Bon appétit à tout le monde. J'espère que la recette va vous plaire.